4 à 5 vedettes du cinéma, de la chanson, du sport ou de la télé. Vedettes connues pour leur langue plutôt fielleuse, pour leur sens de la répartie et pour leur vocabulaire salace. Au milieu, vous mettez un animateur, si possible, plutôt petit et potelé. Parsemé d'un public bon enfant, et pas difficile. Et puis vous secouez le tout. Et vous obtenez un bingo à l'audimat. Et cette recette s'applique non seulement à la télévision, mais aussi à la radio, la presse et l'édition. Le bon business des bonnes blagues, c'est le thème de ce numéro de Culture Pub qui démarre avec une actualité de la semaine particulièrement émouvante. C'est l'histoire d'une petite Française, nommée Nicole. En Angleterre, c'est une star, mais en France, elle est inconnue. Et pourtant, elle défend notre culture, notre industrie, notre langue et, c'est important, notre réputation de chaud lapin. Bravo Nicole. En Grande-Bretagne, lorsque Renault sort une nouvelle pub pour la Clio, c'est un événement et vous allez comprendre pourquoi. Elle, c'est Nicole avec son petit fiancé. Lui, c'est papa avec sa petite copine. Nicole. Papa. Ensemble, ils ont tourné en tout 4 films. Nicole et papa au ski, Nicole et papa en Provence, etc., etc. Point commun à tous les films et unique dialogue entre les deux protagonistes. Nicole, c'est la French touch, la touche française. Un papa plutôt décontracté, elle est fougueuse, indépendante et évidemment, comme toute bonne French girl, elle change de boyfriend à chaque film. Avec ses petits airs d'ingénue, la comédienne française fait un malheur en Grande-Bretagne et ravage le cœur des roast beef, des rôtis de bœuf. Elle est mignonne. Enfin, une étoile française est née et on ne nous avait rien dit. Sacrée Nicole. Et pendant ce temps-là, la presse populaire s'arrache Nicole pour ses unes. Et au tournée manège anglais, on parle de qui? It'll have to be the girl at the Renault Clio, Nicole. Oui, papa. Dur pour les Anglaises. Right. The next woman we see on an advert is going to be my girlfriend. So sad. Forever and ever and ever, and we get married and everything, and please, God, let it be Nicole from the Renault ad. Mais revenons à la pub et à ses dialogues puissants. Nicole. Papa? Ça donne de la matière aux humoristes anglais. We're mad. I mean, because Le Monde in France, they went with that story there, which is Papa, Nicole. Well, I'd quite like to play Papa in the Renault ad. Just because, you know, I can't handle big scripts, you know, and I think I could cope with Nicole. I could be Nicole then. You could be Nicole. You could be Nicola, and I'd say, where have you been in my bloody car? Et à des parodies du meilleur goût. Nicole. Ah bah la voilà l'exception culturelle. Ah bah merci Renaud, bravo. Ah non, vraiment c'était très bien. Ah bravo, quel talent. C'est énorme. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien, c'est pas énorme. Oh, c'est énorme, pas tant que ça. Parce qu'en effet, Slim Fast, ultra leader sur son marché, a décidé de rajeunir sa cible. Alors, après le chocolat, la vanille et le café, voici la nouvelle campagne à la clémentine qui sort le 10 mars. Et ça marche. Ça c'était moi avec ce qu'on appelle des rondeurs pleines de charme. Pas terrible. Et ben les rondeurs, envolées avec le programme Slim Fast. C'est très facile. Bonne opération pour Slim Fast qui récupère Clémentine Célarié au mieux de sa forme avec La vengeance d'une blonde et qui recycle au passage dans ce spot le décor du film. À midi et on garde un vrai dîner. Raisonnable dîner, pour vous empiffrer. Mais surtout ça marche. Avec Slim Fast, j'ai perdu du poids, regardez. Alors moi, gourmande comme je suis, si j'y arrive, vous y arriverez aussi. Pendant ce temps, Marie-Christine reste sous contrat, ce qui, pour la petite histoire, l'oblige à surveiller son poids. Car en cas d'augmentation trop importante, ce seraient ses royalties qui diminueraient en fonction des kilos en trop. Et le plus beau, c'est que pour vérifier tout cela, un huissier contrôle le poids de la star tous les mois. Délicieux. Vous avez remarqué, pour se faire entendre sur le segment de la panification sèche, c'est les biscottes, bande d'incultes, il faut érotiser le sujet. Comme ta maîtresse, à qui il faut le croustillant du pain grillé pelletier. Chérie, fais-moi un petit.
Encore? Et encore plus, parce que Cracotte, grâce à l'agence Gray, remet le paquet sur son discours à double sens. L'objectif est simple, augmenter le volume afin de mieux pénétrer le consommateur. Conclusion, avec un travelling bien huilé et une bonne grosse bande son, vous obtenez un bon coup de pub. Tu m'avais pas dit que t'habitais au rez-de-chaussée? Et toi? Tu m'avais pas dit que t'avais très envie de... Oui, mais t'as ce qu'il faut. T'inquiète pas, j'en ai toujours une boîte à la maison. Cracotte? Les gens ne pensent plus qu'à faire crac-crac. La télévision fait une telle consommation de rire et de comique qu'elle est arrivée à bout d'inspiration. Résultat, elle se retourne vers un genre qui a fait ses preuves depuis très longtemps, la bonne vieille blague. Simple, pas chère et interactive, la blague est presque devenue un média en soi. Et aujourd'hui, aucune chaîne de télévision n'envisage de se priver d'une grande émission à base de grosses blagues. Même phénomène en radio et en presse, cette fois c'est sûr, la blague est devenue un vrai business. Le jour où je te raconterai une histoire de Toto, alors là tu sauras vraiment que tu peux me demander en mariage. Alors voilà, c'est Toto. Bonjour. L'histoire drôle, c'est vraiment une matière première formidable pour les médias. De l'Académie des bonnes histoires. D'abord, elle est gratuite. On ne sait pas qui fabrique une histoire. Et le mystère est d'autant plus complet que dans toutes les autres formes d'expression, il y a un auteur, dont on connaît le nom ou pas, mais qui se déclare afin de toucher des droits d'auteur. Radio et télévision ont découvert dans les histoires drôles une arme d'audience redoutable pour ratatiner la concurrence. Si on faisait une émission, on raconterait des histoires drôles. On en a parlé avec Étienne Moujotte, il m'a dit chiche, on va essayer face au Téléthon qui n'a jamais été battu. C'était en décembre 91. Et on a fait 47% de part de marché face au Téléthon. Quand on fait de gros scores d'audience avec une matière première gratuite, Prends toutes les pièces dans son tiroir. c'est tout bon pour le tiroir caisse. Sur le plan financier, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix de la chaîne en prime time. TF1 en fait grande consommation au point d'instaurer une concurrence interne entre Roucasserie, Grosses Têtes et Histoire d'en rire. Il y a de plus en plus d'émissions qui racontent des histoires. On les raconte de moins en moins bien. Elles sont de moins en moins originales puisqu'on les pique. Comme j'étais le pionnier, je ne peux pas dire que ça me fait plaisir. On peut se poser la question de savoir si, sur le plan des histoires drôles, les grosses têtes ont été plagiées, copiées, imitées. Bon, une formule aussi simple ne doit appartenir à personne. Nos problèmes, le filon est inépuisable. On n'en a plus d'histoire. Ouais, si, on a tout donné hier. Ah, j'ai une histoire. Je sais que vous avez un bon fond. Une blague belge peut devenir une blague suisse. Une blague juive peut devenir une blague arabe. Les blagues se transforment et bougent et on les retrouve des fois. Mais ça n'a plus rien à voir des fois avec la blague de départ. Cette évolution, la plupart du temps, est liée à l'actualité. Nous avons une période Saddam, une période Milosevic-Sarajevo, une période Tapi, une période Le Pen. Tout ce qui à un moment est un pic dans l'actualité, obligatoirement fait rebondir les gens. Oui, en plus, ce qu'il y a de bien avec l'histoire drôle, c'est qu'elle est perpétuellement recyclable. La preuve. C'est une histoire du championnat du monde de natation en e-sport sur 25 mètres. Il y a un Français, un Belge, un Italien. Le Français n'a qu'un bras, le Belge n'a pas de bras du tout, et l'Italien n'a ni bras ni jambes. Il jette à l'eau, ou plutôt on les jette à l'eau. Le Belge, il tourne un peu en rond. Le Français, il n'a pas de jambes, mais etc. Ils arrivent à peu près, on les sort, bravo, l'ordre de médaille. Et l'Italien, merde, il est resté en bas du ponton. Donc on envoie des plongeurs, on leur sort de l'eau, on lui demande, on le réanime bien sûr pour savoir ce qui se passe. Et là, il se réveille et on lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit c'est gentil d'avoir appris à nager avec les oreilles, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? La blague présente encore d'autres avantages. Elle rend sympathique l'animateur qui la raconte. Bon, bah alors il y a monsieur et madame Benoît, ta fils. Ah oui, Jean Bonneau. Et elle flatte le public qui fournit lui-même ses histoires aux médias. Petit, on t'a fils. Aujourd'hui, nous avons 5 répondeurs qui tournent 24 heures sur 24. Et ces 5 répondeurs nous fournissent à peu près 1h30 à 2 heures de programme, de véritables programmes par jour. On garde 3 à 4% du matériel. Alors, je vais vous raconter l'histoire. En fait, c'est quel est le meilleur bois pour faire une pipe? Bois de Boulogne. Eh bien, en fait, c'est le bois de Boulogne. Enfin, la blague entendue dans les médias offre à tous le moyen de paraître spirituel entre amis le lendemain.
Rien d'étonnant alors que l'histoire drôle cartonne aussi bien sur les ondes que sur le papier. La page d'histoire drôle est une des plus appréciées dans le magazine, puisque je crois plus de 8 lecteurs sur 10 la lisent chaque semaine. Télépoche comme Téléstar récompense les meilleures blagues de leurs lecteurs. Sur le plan du multimédia, Jean Rocasse, c'est le roi. Ses rocasseries naissent sur Europe 1, grandissent sur TF1 et finissent en livres vendus en moyenne à 500 000 exemplaires. L'édition raffole de ces best-sellers qui trônent plus souvent près du trône des toilettes que dans les bibliothèques. Mais attention, la blague peut s'avérer une matière dangereuse. Regardez comme on était prudent en 1976 sur TF1. Les meilleurs sont les grivoises. Oui, mais ici, malheureusement, étant donné l'heure d'écoute de l'émission, il faut penser quand même qu'il y a des oreilles chastes et il faut les respecter. Il faudrait pas nous chatouiller longtemps. Il faut attendre Coluche pour dynamiter tout ça, d'abord sur Europe 1, puis sur Canal+, en 1985. L'enfoiré redonne un avenir à la bonne vieille blague et fait sauter d'un coup tous les tabous. Eh bien voilà pour terminer, donc vous savez pourquoi les chiens se lèchent les couilles, non? Eh bien c'est parce qu'ils y arrivent. Et Coluche depuis a fait des émules surprenants. Savez, Monsieur Bouvard, pourquoi on met des cendriers dans les wagons non fumeurs? Mais le pape, il a bien des couilles. Enfin, ce qui est permis sur Canal+, ne l'est pas forcément sur RTL. Comme quoi, la bonne vieille blague a encore ses limites. C'est impassable, ça. Impassable, impassable. Alors, elle est impassable aussi. C'est les familles. Il faudra couper. Le nouveau Pims de Lu est tellement plus fondant, plus moelleux. Comment vous faire comprendre le plaisir qu'il procure? Ah si, je sais. Imaginez que vous viviez ça. Oui, imaginez. Vous savez, je n'ai jamais cru au hasard. Nouveau Pims, vous aurez tout compris quand vous l'aurez goûté. Depuis 150 ans, la CNP assure la vie des hommes et des femmes. C'est parce que la CNP connaît aussi bien la vie qu'aujourd'hui, 14 millions de Français lui ont confié leur avenir. CNP, vivez bien assurés. Peu importe ce qui arrive, quand on a la fraîcheur, avec Mentos frais et plein de vie, ça va très fort. Fraîcheur Mentos, ça va très fort. Mentos frais et plein de vie. Mentos, le déclic fraîcheur. Cinéa de Connor. You Made Me the Thief of Your Heart, le nouveau CD de titre de Sinéad O'Connor. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé, pellicule, cheveux ternes, et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane, un complexe unique, riche en extraits naturels. Chaque matin, en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu, élimine les pellicules, ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire, vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, Pétrolane. Nouveau aujourd'hui pour les cheveux gras, lotion et shampoing séborégulateur. C'est vrai, j'aime me surpasser. Mais en étant bien protégé. Même en cas d'effort intense, mon déodorant aussi, il se surpasse. C'est le stick large Menen. Regardez. Un simple geste et il me protège toute la journée, même en cas d'effort intense. En plus, il est frais, sans alcool et respecte la peau. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace toute la journée. Déodorant stick large Menen sans alcool. Une efficacité d'avance pour nous les hommes. Un
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Retraite, prévoyance, on est si heureux, alors on oublie d'y penser. Maladie, assurance, incapacité, décès, on devrait aussi y penser. Mais qui s'en occupe? AG2R, l'avenir solidaire. Candyman. La vidéo à ne pas voir seule. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, sauf Hélène. Alors, légende ou réalité? Candyman, chez vous, en vidéocassette. Aujourd'hui, à l'école, on a tous dessiné notre maison et notre voiture. Il y en a plein qui ont fait une grosse voiture, sauf un qui a fait une grande maison. La X est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Dans le domaine de la blague, comme dans beaucoup d'autres hélas, nous n'avons pas inventé grand-chose. Depuis longtemps, l'Amérique pratique et adore ce qu'elle appelle les stand-up comedies. Autrement dit, si vous me permettez, monsieur Toubon, des one-man shows comiques basés sur l'histoire drôle. Là-bas, aucun talk show, spectacle débat, ne peut commencer sans que l'animateur raconte la dernière histoire drôle du jour. Et aucun animateur ne peut devenir célèbre s'il n'a pas commencé sa carrière sur les planches d'un cabaret en racontant des histoires drôles. Here's Johnny. Pas de mise en scène, pas de sketch, pas de dispositif ni d'effet particulier, non. Un homme seul qui raconte des blagues face à un public. Ça n'a rien d'original, direz-vous? Mais attention, ici on est aux États-Unis et savoir raconter des blagues est devenu un passage obligé. Car ce que l'on appelle la stand-up comedy est une véritable institution, non seulement dans le show business, mais aussi à la télévision. Et les comiques cathodiques ont leurs illustres pionniers, Groucho Marx, qui après sa carrière au cinéma obtint une émission hebdomadaire sur le petit écran. Scotland Yard was baffled. The FBI was baffled. They sent for me and the case was solved immediately. I confessed. Mais depuis les années 60, ce sont les petits cabarets qui sont les lieux de recrutement. Joan Rivers y a débuté il y a 30 ans et depuis elle se balade sur toutes les chaînes de la télé américaine. You clean, you make the bed, you do the dishes. 2 weeks later, you gotta start again. It never stops. Please welcome, ladies and gentlemen, Woody Allen. Les petits clubs new-yorkais ont ainsi fourni beaucoup de comiques. Ce petit jeune-là, il a été le préposé aux blagues dans bon nombre d'émissions. Et il parlait de quoi, à votre avis? Now, my own particular analyst, I like, but I felt he had a sort of presumptuous air about him. For instance, I didn't like the way he would interpret my dreams. I would tell him a dream, and he would interpret it by saying, well, that dream means there's going to be 7 years of famine and 7 years of plenty. Bon, jusque-là, rien que de très normal, mais soudain, tout a changé. Ça s'est passé pendant les années Reagan. L'Amérique a été prise d'une envie de rigoler aussi soudaine qu'inexpliquée. Quoique. Et dans les années 80, le métier de raconteur de blagues devient un véritable phénomène. Il a explosé en même temps au Canada et aux États-Unis il y a à peu près 10 ans, mais vraiment explosé. On peut dire en 82-83 que tout à coup, là, on s'est réveillé avec une demande effrayante. Et si tu faisais n'importe quoi de comique, tu avais du succès immédiatement. À l'époque, les clubs et les cabarets jouaient à guichet fermé et logiquement, à la télé, l'audience des stand-up comedies atteint des sommets. Le salaire des comiques y tout. 500 000 $ par année, ce qui vaut 2 500 000, 2 800 000 francs d'argent d'aujourd'hui, c'est très, très, très possible. La demande est incroyable. Et les perspectives du métier sont bonnes, puisque le câble américain propose une chaîne de télé entièrement consacrée au rire. Et en plus, sur les autres chaînes, si vous aimez les blagues, à New York par exemple, vous avez le choix entre 25 émissions hebdomadaires. Et il y en a pour tous les publics. En matière de blagues, les blacks sont plutôt bien servis. What a lot of people don't know is this thing also comes in a 6-pack, the 8-pack, and the 12-pack. Now, the 6-pack, that's for Hispanic brothers. Yeah, that's for making love Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, but off on Sunday. The
8-pack, not for the black brothers. Yeah, that's for making love Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and twice on Sunday. And of course, the 12-pack, that's for the white cats. That's January, February, March. I couldn't give him no blowjob. My big ass lips his little old dick. It wouldn't work. It'd be like trying to give a whale a tic-tac, motherfucker. Ah, c'est sûr, les comiques noirs ont fait tomber quelques tabous d'une Amérique puritaine. Et dans un autre genre, quand on sait raconter des blagues, il suffit de le faire savoir. Lui, Fritz Coleman, c'était le gilopétré local et il a profité de la météo pour en placer une ou deux. Aujourd'hui, il a son émission bimensuelle sur NBC. Today, Club Joan, yes, Club Joan. Et cette vieille routarde de Joan Rivers est aujourd'hui reconvertie en découvreuse de talent. Elle organise des compétitions en public à la télévision et grâce à elle, cette jeune femme-là vient de décrocher des contrats sur les 4 scènes les plus prestigieuses des États-Unis. Okay, my next woman is Poppy Champlin. Et peut-être finira-t-elle un jour à Hollywood comme Robin Williams, Billy Crystal, Jerry Lewis, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy, qui ont tous démarré en racontant des blagues sur les planches d'une stand-up comédie. Ou bien se retrouvera-t-elle sur les petits écrans du monde entier comme Roseanne Barr. Non, il n'y est pas, tu es condamné, il te cherche un nouveau rat. Ou bien encore comme Bill Cosby qui fut pendant 5 ans le plus gros salaire d'Hollywood. Si vous êtes un bon comique, vous avez un beau personnage, on vient tout de suite vous chercher et on vous met dans une émission régulière à la télévision toutes les semaines avec une histoire, avec des personnages. C'est très important encore là de savoir faire rire. Pas de doute, l'Amérique aime rigoler. Et le style de la stand-up comedy s'applique aussi aux enfants avec des marionnettes, mais les diversifications sont aussi multiples qu'inattendues. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une auto-école de redressement pour chauffards invétérés. Les cours théoriques de conduite sont menés par des comiques. Bon, mais le rêve de tout comique talentueux aux États-Unis, c'est de finir par obtenir son talk-show nocturne. Pendant 30 ans, Johnny Carlson a tous les soirs commencé son émission en racontant les 15 dernières blagues du jour. 4500 émissions, 10 minutes de rire au quotidien. Faites le compte, ça fait 68 000 blagues. Et merci aux équipes de nègres scénaristes. C'est comme ça. Là-bas, le cercle de minuit doit obligatoirement commencer par du rire. Il faut dire que les talk-shows nocturnes rapportent plus de 70 millions de dollars de bénéfices aux chaînes de télé. Et aujourd'hui, le maître du genre, c'est lui, David Letterman. Pour les blagues, c'est le plus fort, même si ça n'est pas toujours du meilleur goût. Well, I read in the New York Times today where it looks like John Wayne Bobbitt has been named in a paternity suit. I mean, man, oh man, talk about the perfect alibi. This guy. Blague à la télé, blague à la radio, blague dans la presse, mais pas de blague dans la pub. Pourquoi ? Par essence, une bonne blague est une blague immorale et libertine, qui est soit raciste, soit sexiste, soit scatologique. Donc, pas question pour la pub, qui se doit d'être moralement irréprochable, de récupérer ce genre d'humour pourtant si populaire. En revanche, la pub adore récupérer les comiques qui racontent des histoires drôles. L'une des plus grandes vedettes du comique publicitaire est anglais, il s'appelle John Cleese. Des Monty Python au dernier Schweppes, des pages jaunes de l'annuaire à un poisson nommé Vanda, John Cleese, eh bien c'est notre préféré. C'est l'histoire d'un comique qui a débuté sur les planches de Londres et de Broadway. C'est l'histoire d'un type qui a fait rire le monde entier avec les Monty Python. C'est l'histoire d'un grand garçon qui est juriste et qui fut recteur d'université. Bref, c'est l'histoire d'un pince sans rire qui à lui tout seul est un concentré de l'humour britannique. To gain the hand of the Princess Anastasia, you must present to her an antique diamond ring by 6 o'clock tonight. You're on, Squire? No problem. Got any antique diamond rings? No. Oi, got any antique diamond rings? No. Got any? No. No? No. Guess what? Brill! Take plastic? Après les planches, la télé et le cinéma, John Cleese poursuit sa quête du Graal dans la publicité. Closed? Oh, what a pity. I wanted to sell this antique diamond ring. I can marry her! We were only joking. What? This is a TV commercial. A TV? Who for?
Et c'est dangereux la réclame pour l'image d'un comédien? Pensez donc, c'est la pub qui s'adapte à John Cleese, la marque Schweppes l'adopte. Raspberry ginger ale from Schweppes. In this age of ever-declining quality, it's reassuring that Schweppes, those dedicated purveyors of uncompromising excellence, maintain standards while all around civilization declines and falls. Each distinctively refreshing soft drink with the characteristic tingle of Schweppefessence is a reminder of what others could achieve. Very nice. Et avec John Cleese, il fallait s'y attendre, la saga du tonic tourne à la parodie. Why do we walk like one dancer in a dream? Because when I dance on your shadow, it is I that feels the pain. Strange Schweppes. I am both of us, and so are you. What was that shot of a lizard? When I talk to you, I talk to myself. I asked you a question. When I am with you, I am on my own. Your own? Try this. This is on its own. Schweppes tonic on its own. So dry and yet so wet. Hello, Colin. La caricature devient de l'auto-parodie quand les Anglais de chez Schweppes se moquent de leurs homologues français. De casting en casting, John fait le bonheur des annonceurs et c'est reparti pour une nouvelle saga pour la marque Cellnet. You're a bit... What? Short? Yes. Bit short for Joanna Lumley. I'm her when she was growing up. Oh! Still not very like her. We'll leave that to the judges, shall we? Anyway, you're too tall. No, I'm not. Yes, you are. Well, soon see about that. When you buy a mobile phone, make sure it's on Cellnet. It's me, number one fan. Could you tell me, please, how tall are you? Thank you. Next, please. Et le comble, c'est quand cet ancien prof nous donne des leçons de morale pour arrêter de fumer, par exemple. Eh bien, il continue à nous faire marrer. Disgusting habits, I agree. But not as disgusting as the one that kills 300 people every day and gives children asthma and chest infections. Beg pardon? Let me show you how much ash a 20-a-day smoker makes. Of course, they're not all cremated. I mean, some of them are buried. If you want to stop smoking, the Quitline can help. L'entreprise qui avait tellement la cote dans les années 80, l'a-t-elle encore aujourd'hui? Les nombreuses restructurations sociales, comme on dit pudiquement, n'ont-elles pas affecté l'image des patrons? À toutes ces questions existentielles et à beaucoup d'autres, nous tâcherons de répondre la semaine prochaine. Avec un culture pub spécial entreprise de tête. Protecteur de Wilkinson. Si tranchant, on a pu mettre sa lame derrière une grille de protection. Protector glisse sur la peau en toute sécurité. Protector, la précision haute sécurité. Intel Inside. Ces deux mots à l'extérieur signifient qu'à l'intérieur, Intel s'engage durablement au service de la performance. Les processeurs Intel 486 et 486DX2 animent les logiciels les plus sophistiqués partout dans le monde. Et maintenant, voici le processeur Pentium, la toute dernière génération de puissance compatible. Le processeur Pentium, une excellente raison de plus pour exiger Intel Inside. C'est vrai, j'aime me surpasser. Mais en étant bien protégé. Même en cas d'effort intense, mon déodorant aussi, il se surpasse. C'est le stick large Menen. Regardez. Un simple geste, et il me protège toute la journée, même en cas d'effort intense. En plus, il est frais, sans alcool, et respecte la peau.
Pour moi, c'est vraiment le plus efficace toute la journée. Déodorant stick large Ménène sans alcool. Une efficacité d'avance pour nous les hommes. Fun Radio présente Björk. Début, l'album de Björk. Björk, l'éclosion. Aujourd'hui, à l'école, on a tous dessiné notre maison et notre voiture. Il y en a plein qui ont fait une grosse voiture, sauf un qui a fait une grande maison. La X est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Nostalgie présent, Let's Go Disco! Les plus grands tubes disco du monde en version originale. Jouez, gagnez au 36 68 29 39. Let's Go Disco, c'est les plus grands hits du monde. Il y a les hommes qui savent que le nouveau gel de rasage Williams se transforme en crème, puis en mousse. C'est mieux pour préparer sa peau. Faut bien l'hydrater. Et il y a les autres. Votre ceinture, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je sais. La sécurité avant tout. Williams respecte les hommes qui se respectent. Une mode à lancer. Je vous demande pardon. Vous êtes très séduisante. Nous partions. On doit voir. Je sais ce que tout le monde dit de moi. Le public vous adore. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir tous nos héros de la première nuit des séries. Je dois admettre que j'ai été très flatté. Merci à vous tous. Je suis vraiment flatté. Quoi? Je vous en supplie, faites que ce soit pas un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. La nuit des séries aura bien lieu le 8 mars. Stars et invités hors série sont déjà au rendez-vous pour le premier anniversaire de Série Club, la chaîne câblée 100% série. Vous avez été nombreux à gagner les places offertes par M6 et le Grand Rex à Paris affiche complet. Mais soyez quand même de la fête. Pour voir en grand ce que vous avez toujours vu en petit, câblez-vous sur la soirée événement en direct sur Série Club et bientôt sur M6. Humour coriace, aventure express pour 2 séances du lundi, très agitées. Ah, tous ces papas qui n'ont pas vu grandir leur fille. Qu'est-ce qui leur prend à ces gamines? Qu'est-ce qu'elles ont toutes? Il leur prend qu'il y a également des garçons sur Terre, monsieur Simpson. Tony Danza est servi. Il va en voir de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Qu'est-ce que tu as pas en tête? C'est chouette. Lundi à 20h45, un bon conseil. Touche pas à ma fille. Ça m'étonnerait qu'elle soit prête ce soir. Tous les passagers à destination de l'enfer sont priés d'embarquer sur le Midnight Express. Décollage imminent pour Brad Davis. Sors-moi de là. Je te le promets, Billy. Midnight Express, signé Alan Parker, le film qui reste interdit en salle aux moins de 16 ans. Il vous laisse croire que vous partirez, mais vous n'en sortirez jamais. À 22h30, Midnight Express. Lundi sur M6, 20h45, touche pas à ma fille. 22h30, Midnight Express. 3615 ULA vous présente le film de ce soir. M6 vous informe que ce film est interdit en salle aux spectateurs de moins de 16 ans.